En général, j'aime bien aller chercher plus loin, toujours. Je me satisfais pas en fait de faire 2 fois la même chose. J'aime pas du tout être dans la perspective d'être en demandeuse. Je déteste ça. Donc je fais en sorte d'avoir le meilleur miel pour que toutes les abeilles viennent butiner. Et souvent, ce qui manque aux gens, ça va être la technique, ça va être les fondamentaux, ça va être le fait de se pencher sur comment est-ce que je fais pour obtenir ce résultat-là. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission B2B. Une émission qui donne la parole aux créatifs et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéaste. Même le mot talentueux, je pense qu'il n'est pas assez grand pour définir sa personne. Est-ce qu'on peut applaudir pour Léna Ampel, s'il vous plaît? Alors Léna, comment tu vas? Ben, ça va bien avec autant de compliments dès le début comme ça, c'est bien. Et toi, ça va? Ça va très bien, merci. Je suis trop contente de te recevoir parce que j'étais tombée sur une de tes vidéos il y a maintenant 6 mois, 6-7 mois, je pense. Et je me suis dit, non, elle, je dois en faire quelque chose. J'ai enregistré le post. Je me suis dit, je la garde sur le côté au cas où, justement, je vais faire cette émission-là et je vais l'inviter directement par la suite. Et chose faite. Du coup, merci encore d'être venue. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Mais Léna, j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de toi, nous dire un petit peu comment est-ce que tu as fait pour en arriver là, surtout que connaissant ton parcours un petit peu, tu as entrepris les choses toute seule et surtout comment tu as su développer le talent que tu as parce que encore une fois, je trouve ça incroyable ce que tu fais, vraiment. Bah, merci encore. J'entends le public qui rigole. Là, comment est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé. Alors déjà, je faisais de la musique avant de faire de la vidéo. Ça fait 7 ans que je fais de la vidéo. Et en faisant de la musique, c'était une voie assez naturelle vers le fait de commencer à filmer, parce que je faisais la musique de courts-métrages pour des amis. Ok. Et comme eux avaient des emplois du temps chargés, ils mettaient souvent du temps à sortir les projets. Et comme je devais faire la musique pour ces trucs-là, je me suis dit, ah, j'en ai marre d'attendre. Bah, je vais prendre les choses en main et je vais apprendre à faire de la vidéo moi aussi. Au final, je suis tombé dedans, j'ai kiffé de ouf. C'était il y a combien de temps à peu près? C'était il y a 7 ans, c'était en 2018. Ok. J'ai terminé mes études pour être prof d'anglais, formatrice d'anglais. Et en parallèle du coup de mon job de formatrice d'anglais, j'ai commencé à faire de la vidéo pour le plaisir, à faire de la photo, à m'inspirer de personnes qui faisaient ça à plein temps et qui faisaient des trucs de ouf. Et petit à petit, à force, j'ai commencé à avoir des opportunités professionnelles au bout de 5 ans. Donc en fait, beaucoup de temps avant d'avoir l'occasion de commencer juste à toucher un petit peu d'argent. Et maintenant, j'en vis à plein temps. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces 5 ans-là pour que tu puisses attendre aussi longtemps avant d'être rémunérée pour ce que tu fais? Pendant ces 5 ans, j'ai raffiné mon sens artistique. Donc en gros, ce que je considère comme bien et pas bien. Et je me suis surtout amélioré techniquement. C'est-à-dire que j'ai appris à faire tout ce qui est, en gros, tout de A à Z pour avoir une image finale, de la conception au rendu. J'ai appris petit à petit à faire toutes ces étapes, à les comprendre et à les maîtriser. Et une de mes philosophies, c'est que j'essaie de pas avoir de points faibles. Donc en gros, dès qu'il y a un truc où je me dis « Ah là, je vois une personne qui est meilleure que moi dans ce truc-là », bah du coup, je vais faire ce truc-là, je vais bosser et après, ce sera plus mon point faible. Et là, je dirais que mon point faible en vidéo, aujourd'hui, c'est le mix audio. Donc c'est le truc que je vais tabasser pendant 1 an, un truc comme ça, et après, ce sera plus mon point faible. Justement, Léna, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un aperçu de ce que tu fais parce que c'est vrai, on parle beaucoup en disant que tu es talentueuse, etc. Mais on aimerait voir vraiment qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc, je nous laisse regarder ça en images. Anything like ranch, facts. Think I want a yacht in the ranch. Yes, hit the boulevard and hit my dance. Yeah, go over anything like ranch. Headed to my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, nah, I need go. Je suis tellement habitué à, tu sais, quand les gens applaudissent, j'applaudis aussi, donc je suis là. J'ai pas de mots. Eh bien, arrêtons-nous là. Allez.
Mais comment tu peux me dire que ça, tu l'as appris toute seule? T'as appris ça toute seule? J'ai appris ça toute seule. Enfin, c'est prétentieux de dire que j'ai appris les choses toute seule. J'ai eu la chance d'avoir... En fait, j'ai commencé à regarder des gens qui faisaient des trucs que j'aimais. Ils ont expliqué comment ils faisaient les trucs que j'aimais. J'ai commencé à intégrer ça dans mon process. Chaque personne a quelque chose à t'apporter. Et donc, petit à petit, tu as le montage. J'adore cette technique de montage. Je vais prendre ça, je vais la copier dans une de mes vidéos. Sauf que je vais peut-être pas faire exactement la même chose. De toute manière, j'en suis pas capable de faire exactement pareil. Et je vais faire ça 100 fois. Parce que copier une personne, c'est du plagiat. Mais copier 100 personnes, c'est de l'inspiration. On est la somme de toutes les influences qu'on a autour de nous. Et donc, j'ai fait ça encore et encore. Pour l'étalonnage, la couleur, par exemple, qui est un des éléments que les gens aiment dans ce que je fais. J'ai vu l'étalonnage de un mec en particulier, un Américain qui filme du football américain. Et j'ai pris une de ses vidéos, j'ai fait capture d'écran, j'ai mis la mienne à côté, puis j'ai essayé d'avoir la même chose. Et comme j'avais pas la même scène, c'est pas la même chose. Mais généralement, tu prends combien de temps pour faire une vidéo de ce genre-là? En général, c'est souvent entre 50 et 70 heures de montage étalé sur 3 semaines. Donc c'est un projet que je laisse mûrir à chaque fois. Plus ou moins en fonction de est-ce que j'ai déjà fait ce truc-là avant ou est-ce que j'ai de la recherche aussi à faire en fonction de certains effets. Il y a certains effets que je sais pas faire quand je démarre. Et donc, ça demande peut-être 10 heures à tester. Mais voilà, et ça varie en fonction des projets. Et en général, j'aime bien aller chercher plus loin, toujours. Je me satisfais pas en fait de faire 2 fois la même chose. Donc, ouais, ça prend toujours du temps. Et dans ma précédente question, tu as répondu que tu t'inspirais beaucoup et ensuite t'appliquais ça justement sur tes montages. Mais certaines personnes, en fait, parfois, elles voient certains types de contenus, elles essayent de le reproduire, mais elles n'y arrivent pas. Ou soit parfois, c'est même des pensées, des idées qu'elles ont, elles essayent de le reproduire en vidéo, mais ça ne marche pas. Du coup, tu penses que c'est dû à quoi? Ouais, il y a beaucoup de gens qui, en démarrant, se retrouvent face à ce qu'on appelle the gap. L'écart entre ce que tu veux faire et tes goûts et ce que tu es capable de faire, la technique. Et souvent, quand tu démarres, tu es confronté à ça et tu sais pas quoi faire parce que tu essaies de faire aussi bien que ça, mais tu n'y arriveras pas. Il te manque la technique. Et donc, ces gens-là, il faut qu'ils continuent à persévérer et qu'ils essayent de faire à peu près comme ça, que ce soit une ligne directrice, mais que ce soit pas le focus de tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que si tu as un projet que tu portes à cœur, essaye-le, commence à construire des trucs dessus et fais plein de petits projets qui t'amèneront vers ça. Et souvent, ce qui manque aux gens, ça va être la technique, ça va être les fondamentaux, ça va être le fait de se pencher sur comment est-ce que je fais pour obtenir ce résultat-là. Et toi, tu as déjà eu cette frustration-là, justement? Tout le temps. J'ai tout le temps cette frustration-là. C'est pour ça que je continue à faire ça comme ça. C'est que j'ai toujours cette frustration de attends, j'ai pas fait ça encore. Je veux être capable de faire ça. Et du coup, en me disant ça, ça me pousse à aller dans les détails, dans en fait, les trucs que je connais pas à la base, qui me semblent difficiles, que j'ai pas envie de faire. Mais un truc que je me dis aussi, c'est que en faisant ce qui est difficile et en continuant, en persévérant, petit à petit, ça devient facile. Et le jour où les gens commencent à comprendre que c'est ça qu'il faut faire, c'est plus difficile pour moi. Et donc voilà, ma philosophie, c'est en gros, si c'est dur, faut que je le fasse. Mais j'ai l'impression justement que il y a ce type de personnes, donc comme toi, qui se disent non, je vais continuer de persévérer, je vais continuer même si aujourd'hui j'ai pas le résultat que je souhaitais avoir initialement. Mais tu as aussi l'autre partie qui justement, au premier échec, à la première frustration, va abandonner. Il y a ça et je pense que ça se travaille. C'est très culturel aussi, c'est-à-dire que ça va dépendre de ta culture personnelle, de comment tu vois tes propres capacités. Dans le passé, il y a des années maintenant, je partais du principe que même en travaillant, les résultats ne s'appliqueraient pas à moi. Donc en allant à la salle, par exemple, que j'aurais pas de résultats. Je partais de ce principe-là pendant longtemps. Et après, j'ai eu un déclic. Quand j'ai commencé à être un petit peu constante dans un truc, je me suis rendu compte que, non, on commence à voir des résultats au bout de 2 ans. Et en fait, ces moments où tu vois les résultats se matérialiser, ils arrivent tard. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé? Et l'une des clés, c'est
de faire des choses que tu as envie de faire. Tu prends ce petit truc-là, j'ai envie de faire ça, je fais ça. J'ai pas envie, bah tant pis, je vais faire ça. Et une de mes manières de contrer ça aussi, c'est que je m'enferme pas dans une seule chose. J'ai pas un seul style. J'ai tendance à faire énormément de choses différentes. Et justement, étant donné que tu fais plusieurs choses différentes, des fois, tu n'as pas l'impression de t'éparpiller ou soit comment est-ce que tu fais pour garder justement une ligne directrice dans tout ce que tu fais, sachant que tes projets ne sont pas toujours les mêmes? C'est une excellente question. On m'a éduqué en me disant qu'il fallait que je me spécialise, qu'il fallait que je fasse la même chose et que je sois la meilleure dans ce truc-là. Sauf que moi, ça n'a jamais été mon profil. J'ai toujours été très forte dans plein de trucs différents, mais par contre, j'ai jamais été excellente en un truc. Et quand tu grandis là-dedans en te disant, bah, ma manière de fonctionner, c'est pas ça qu'il faut faire, ça commence à te mettre des barrières. Et après, j'ai compris. J'ai commencé à continuer chaque branche indépendamment l'une de l'autre. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain niveau de compétence dans une branche, tu peux commencer à faire des liens entre deux branches. Et donc, c'est là où il y a que moi qui peux faire ça. Moi, je fais beaucoup de sport. Porter une caméra lourde et courir avec, c'est un truc qui est super dur. Bien filmer, c'est un truc qui est super dur, mais si tu arrives à faire les deux trucs en même temps, bah, ça fait une combinaison que très peu de gens peuvent faire. Et si à ça, tu rajoutes un sens du rythme dans le montage parce que tu fais de la musique, eh ben, encore moins de gens peuvent faire ça. Et si en plus de ça, tu rajoutes des effets spéciaux que toi, tu as travaillé, tu as étudié, bah, ça rajoute petit à petit, en fait, tu fais ta singularité. Et en fait, le fait de cultiver tout plein de choses différentes, ça te permet d'aller chercher cette zone de génie où il y a que toi qui peux faire ça. Waouh! C'est super intéressant. Mais on voit que tes vidéos, elles sont très travaillées et d'un côté, du coup, certains vidéastes ont cette difficulté en fait d'allier la création de contenu avec leur travail. Et toi, je trouve que c'est quelque chose que tu arrives vraiment bien à faire. Justement, mais comment tu as réussi à faire ça? Est-ce que tu t'es montré dès le début ou est-ce que ça t'a pris du temps? C'est une très, très bonne question. J'aime beaucoup tes questions. Au départ, j'avais une page anonyme, c'est-à-dire que je montrais pas ma tête, et je faisais de l'art pour moi. OK. Et l'art, c'est l'identité. Donc l'art, c'est soi. Sauf que j'ai compris que lorsque tu fais que les choses pour toi, bah, tu donnes pas aux gens une raison de s'intéresser à ce que tu fais. Il y en a certains qui vont peut-être raisonner à 100% en se disant « c'est moi aussi ». Mais la plupart des gens, ils vont passer à côté. Et j'ai compris un jour que réussir à vivre de son art et réussir à toucher les gens, c'est faire le lien entre ce que moi j'ai envie de faire et ce que les gens veulent voir. Et en réussissant à faire ce lien, bah, c'est là où tu peux commencer à vivre de ce que tu fais. Et après, c'est difficile de garder cet équilibre et de pas retomber dans le « mais il y a que, moi j'ai envie de faire ça et je vais pas faire attention à ce que les gens veulent ». Ou alors, à l'inverse, de tomber dans « ah bah tiens, ça paye, donc je vais faire que ça ». Et donc, au final, je vais pas m'exprimer artistiquement. Donc en fait, c'est faire le lien, réussir à se montrer sur les réseaux, réussir à avoir une présence sur les réseaux qui soit cohérente avec ton art et avec les gens qui veulent le voir, c'est faire ce lien entre toi et les gens qui veulent voir quelque chose en particulier, enfin qui veulent voir ton art. Dans tes commentaires, tu reçois également beaucoup de compliments du coup des personnes qui estiment ton travail et qui remarquent le talent que tu as. Mais comment est-ce que toi tu perçois ces compliments-là? Parce que en faisant un travail, on n'a pas forcément le même œil que les autres. Du coup, on a du mal en fait à comprendre peut-être la grandeur de ce qu'on fait ou peut-être le talent qu'on a. Mais toi, est-ce que tu arrives à te dire ouais là c'est un truc de ouf ce que j'ai fait? Alors ça m'arrive de temps en temps de sentir que je franchis un cap et donc d'avoir des émotions devant une vidéo que je t'ai montrée tout à l'heure. C'est une vidéo où j'ai réalisé que je pouvais raconter des histoires qui te prennent aux tripes. Là, j'ai pleuré. Mais sinon, c'est peut-être l'une des seules fois où je me suis émerveillé devant ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est comme n'importe qui. On est tous, on vit tout le temps, tout le monde avec soi. Et donc, ce que je suis, bah, c'est normal pour moi. Et en fait, je commence à réaliser que, OK, les autres voient quelque chose en moi que moi, je voyais pas au départ. Et donc, je commence à dire que je suis pas compétente pour juger de ma propre compétence. Mais justement, en tant que femme, qu'est-ce qui a été difficile pour toi ou est-ce que tu as rencontré des difficultés justement en tant que vidéaste?
Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, en fait, qui, étant donné que, certaines vidéastes sont des femmes, du coup, Ouais. ne se font pas forcément respecter. Parfois même, du coup, elles sont, sous-estimées ou autres. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu ce ressenti-là? J'ai de la chance, d'avoir développé une patte artistique et d'avoir montré ma tête seulement une fois que je savais que ça mettait une gifle aux gens. Et du coup, il y avait ce truc de: «Je vais développer mon art tellement fort et tellement puissamment que qui que tu sois en face, on peut pas t'arrêter sur quoi que ce soit. C'est genre, tu es obligé de reconnaître le travail avant ma personne, avant la personne que je suis». Et c'est vraiment ça que j'ai cherché et je pense que j'ai plutôt réussi là-dedans. Où en fait, en général, les gens, ils prennent leur claque et après, ils viennent voir ce que je fais. Mmh. Et après, ils se disent: «Ah OK, c'est Léna, cool, elle a l'air sympa, elle fait des blagues, elle fait des jeux de mots et tout» mais sinon, bon, on les a tous, hein, mais les DM, les trucs comme ça, il y en a quelques-uns qui sont un peu déplacés et des commentaires déplacés. Mmh. Mais bon, ça fait partie du jeu et justement, ça fait partie des trucs difficiles que si tu arrives à les surpasser, et ben, tu développes des compétences que la plupart des gens n'ont pas. Mais dans tes vidéos, on voit que tu t'inspires beaucoup, de tout ce qui est manga. Parti. En OK. fait, j'ai plein d'inspirations différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis habillé un peu en mode japonisante, mais je m'inspire beaucoup. En fait, moi-même, j'ai grandi dans une famille multiculturelle. Donc, mon père est américain, ma mère est italienne, et j'ai grandi en France. Donc, j'ai eu un combo de nationalités et de cultures qui fait que j'ai un œil. Je m'inspire beaucoup plus en fait de ce qui se fait aux États-Unis. Euh, Et je pense que je cultive un effet un peu grandiose à l'américaine, tout, tout en y intégrant une finesse à la française. Parce qu'en France, on fait bien ce qui est la finesse, ce qui est fin. Et de temps en temps, je pioche aussi dans les références de mon enfance, qui je sais sont les mêmes références que certaines personnes dans mon audience. Les mangas, par exemple. C'est un truc où, j'aime bien mettre plein de petites références, de sons, par exemple. Donc dans toutes les vidéos que je fais, vous, chez vous, vous pouvez jouer. Il y a plein de sound design, beaucoup de couches de sound design qui sont des petites références par-ci par-là. Donc tu vas avoir le son de, Super Saiyan dans Dragon Ball Z à un moment. Là, par exemple, dans la vidéo qu'on a regardée avec Simon, il y a une référence à Super Smash Bros. Brawl, il y a une référence à League of Legends, il y a une Tout référence ça, à je connais Naruto. pas. Non, mais voilà, les gens sauront. Les gens qui savent sauront. Mais et en fait, ce que j'aime bien, c'est mettre plein de références et qu'il y ait une richesse et que dans chaque vidéo, il y en a peut-être 10 ou 15. Et donc, tu peux pas toutes les avoir. Mmh. Et ça devient un jeu. Mmh mh. Et avant de faire chacune de tes vidéos, tu fais un script ou tu les montes vraiment au feeling? Au départ, je faisais au feeling parce que je savais pas faire un script, parce que je savais pas ce que je voulais. OK. Maintenant que je commence à avoir une certaine expérience et que j'ai déjà fait, j'ai déjà vu beaucoup de cas de figure, je j'écris la vidéo en amont. Toujours maintenant. La manière dont ça fonctionne pour moi, en tout cas, c'est que je fais une insomnie. J'ai une idée, je la mets sur un post-it, je vais me recoucher. Ah non, j'ai une autre idée et en Mais fait, pourquoi on est petit plus à petit, productif la nuit? Je comprends pas. on est plus productif dans les moments où en tout cas, notre cerveau fonctionne plus quand on ne fait rien, quand on n'est pas occupé. OK, je savais pas. C'est pour ça que tu as souvent des idées sous la douche ou en te brossant les dents ou en faisant une promenade, en faisant tes courses ou des trucs comme ça, parce que c'est là où on se laisse une respiration. OK. Et donc, justement, le fait de tout le temps bosser, c'est pas forcément bénéfique. Il faut faire des pauses. Il faut Mmh. prendre du recul. Et quelles que soient les échelles de cette pause, c'est-à-dire que ça peut être une petite pause de 2 minutes de, je vais marcher, à, un week-end, à un mois de pause dans ma création et je vais aller m'inspirer par-ci, m'inspirer par-là et je vais revenir grandi. Mmh. Pour rebondir à quelque chose que tu as dit juste avant, c'est que tu t'inspires beaucoup des Américains, mais selon toi, pourquoi est-ce que nous, les Français, on a cette tendance-là à toujours s'inspirer des autres pays au lieu de... Alors pourquoi est-ce qu'on s'inspire des autres pays? Parce que pour moi, en fait, chaque pays a une culture différente et a des richesses, et chaque personne a des richesses qu'il apporte à la table. Enfin, pas trop ça en français, mais mais chaque pays a des cultures, a des éléments qu'ils apportent. Et en fait, comme avec la création artistique en général, c'est que je vais prendre ce que j'aime bien chez lui. Je vais prendre ce que j'aime bien chez lui, je vais prendre ce que j'aime bien chez lui. Et donc, au niveau culturel, je vais prendre ce que j'aime chez les États-Unis. Mmh. Le côté, on fait les choses en grand, on t'en met plein la tronche. Je vais prendre ce que j'aime en France. On a une finesse
Le luxe, toute l'industrie du luxe, c'est pas pour rien qu'elle est française, parce qu'il y a vraiment on sait faire en France sur la justesse, la finesse. Les Daft Punk, par exemple, sont un de mes exemples, une de mes inspi là-dedans, c'est qu'ils ont le côté américain, ils ont fait les choses en grand, ils ont pris toute la culture funk américaine et ils y ont mis un aspect français. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la French Touch. Et ça a lancé tout le mouvement de on s'inspire, mais on garde une certaine justesse. Et j'essaie d'appliquer la même chose, moi, en vrai, dans toutes les parts dans tout l'art que je fais, tout ce que je fais, j'essaie d'appliquer ça. Mmh. Mais aujourd'hui, tu fais des vidéos, tu fais beaucoup de vidéos en tout cas pour les entreprises ou pour des marques. J'ai vu que tu avais également filmé pour Roland Garros. J'ai filmé pour la Ligue nationale de basket qui fait un tournoi à Oui. Roland Garros. Ok, d'accord. Donc du basket à Roland Garros, donc Rien à voir. chelou, on comprend pas pendant la plupart de la vidéo, on comprend. Mais pourquoi il y a un mec, un basketteur, il lance une balle de tennis, il y a un gars qui attrape ça. Ouais, attends, pourquoi? Mais ouais, donc Mais pardon, je t'ai interrompu. comment tu as fait justement pour avoir ce genre d'opportunité? Euh, Est-ce que ça se cherche ou c'est eux qui viennent à toi? je cherche personne, moi. Ok. J'aime pas du tout être dans la perspective d'être en demandeuse. Je déteste ça. Donc je fais en sorte d'avoir le meilleur miel pour que toutes les abeilles viennent butiner. Et Et dans l'idée, j'ai cultivé mon skill. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote, enfin une théorie que j'aime beaucoup, qui explique d'ailleurs ça. Pourquoi est-ce que moi j'ai des opportunités que certains autres n'ont pas encore? En fait, qui explique le succès au sens, au sens large dans la société. C'est la théorie des 5 buckets, des 5 seaux. Je sais pas si tu la connais? Non. Mais c'est une théorie comme quoi le succès peut être expliqué par ces 5 seaux. Donc on a le saut de la connaissance, qui est le premier dans lequel on va mettre des choses. Donc en gros, je vais apprendre à faire un petit peu de vidéo, je vais apprendre à utiliser une caméra, je vais apprendre à faire du montage, et cetera. Et ces sauts sont empilés et chacun communique avec le suivant une fois qu'il est rempli. Une fois que celui de la connaissance commence à déborder, il déborde dans celui de la compétence. Parce que la compétence, c'est des connaissances appliquées. Donc là, du coup, j'ai appris à me servir de tout ça. Et donc, je commence à m'en servir, je commence à sortir des trucs qui sont stylés, il y a une certaine technique. Une fois que ça commence à déborder, les gens commencent à s'intéresser à ce que je fais et ils se disent: «Ouah, c'est trop bien, je veux la même chose pour moi». Et du coup, là, c'est le réseau. Tu commences à développer ton réseau parce que les gens commencent à s'intéresser à toi et à ce que tu fais. Peut-être que, il y a peut-être moyen de moyenner, vas-y, fais-moi une vidéo et tout. Et ensuite, une fois que tu commences à te faire un réseau, les gens commencent à parler de toi alors que tu es même pas là. Ça, c'est la réputation. En fait, les gens vont commencer à montrer ton travail et tout. Des gens vont commencer peut-être à te reconnaître, à savoir qui tu es alors que toi, tu les connais pas. Et le dernier, le dernier palier de tout ça, le dernier saut, c'est le saut de l'influence. Une fois que tu as suffisamment de réputation, les gens vont commencer à vouloir faire comme toi. Et vu que ces marques, vu que tous les acteurs principaux qui communiquent sur les réseaux sociaux veulent, d'une manière ou d'une autre, influencer les gens à faire quelque chose, à penser d'une certaine manière, à acheter tel truc, à venir à tel événement, à vivre basket, les marques vont chercher des gens qui ont fait tout ce cheminement-là et qui sont à cette case-là. Et donc moi, je commence à être là-dedans, je pense. Enfin, je pense à la chance d'être arrivé. On n'arrive jamais vraiment, mais d'avoir fait toutes ces étapes-là. Ce qui ne veut pas dire du tout que je vais arrêter toutes les autres. D'ailleurs, je continue, dans tous les cas, mes connaissances et mes compétences, c'est un truc que je nourris tout le temps. Et j'adore rencontrer des gens, donc mon network aussi. Mais voilà, je pense que c'est l'un des trucs qui explique que j'en suis là et que j'ai ce genre d'opportunité. En 30 secondes, là, tu m'as appris plein de choses, là. Ah, plus que 30 secondes, je pense. Mais, C'était long, c'était pas trop long. mais comment est-ce que tu perçois l'avenir pour toi, étant donné que là, tu te développes plutôt très bien? Est-ce que tu penses qu'il y a une limite ou dans quoi est-ce que tu voudrais t'étendre? C'est une très bonne question. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans le futur. Ils ne savent pas à 5 ans ou à 10 ans ce qu'ils veulent faire. J'ai une idée globale maintenant sur vers où je veux aller. Et comme je t'ai dit et comme je vous ai dit, je fais plein de choses différentes. Je fais de la musique, je fais de la vidéo, je fais du sport. Et donc en vidéo, ce pourquoi les gens me connaissent, c'est des vidéos pa dans ta tronche et tout, ça va dans tous les sens. Mais j'aime beaucoup les vidéos cinématiques posées. Donc un de mes objectifs, ce serait de faire un long métrage. Sauf qu'avant de faire un long métrage, il faut savoir le faire. Donc en gros, il faut faire plein de courts métrages. Donc en gros, je vais faire plein de courts métrages.
J'aimerais, c'est prévu. Je vais me lancer sur YouTube, puisque j'ai commencé à faire des tutos. Sauf qu'1 minute, c'est trop court. Enfin, c'est très, très court sur Insta. Là, on est plus sur un regardez comment je fais que regardez comment vous pouvez faire. L'idée, c'est de lancer du YouTube et de commencer à faire des challenges un peu marrants et tout. Et à terme, en fait, plutôt que de te donner une réponse précise, à terme, ce que j'ai envie de faire, c'est je vais être capable de faire ce que je veux, tout en apportant de la valeur aux gens et tout en passant un bon moment sans oublier, toutes mes lignes de conduite, éthiques et tout, donc en gros, rester intègre, rester moi, pouvoir m'exprimer et faire ça, dans la bonne humeur, avec un super public, et voilà. Ma dernière question, c'est quel conseil pourrais-tu donner à une personne justement qui ne trouve pas sa zone de génie? Continue de travailler, même si ce terme-là, peut être un peu flou. Continue de chercher, des choses qui te passionnent. On a tous des trucs où on y perd énormément de temps, voilà, mis à part les réseaux sociaux. Mais même si les réseaux sociaux, tu y passes 8h30 tous les jours, ça développe des compétences. Donc C'est vrai. en vrai, ouais, et de fou. Et donc en fait, trouve les trucs sur lesquels tu passes du temps de base. Ça se trouve, c'est, j'adore faire des pâtes. Bah, apprends à faire des pâtes comme personne dans le monde. Tu verras, des gens vont s'intéresser à ce que tu fais. Si tu fais de la vidéo, bah, OK, j'adore cadrer. Trop bien, bah, trouve des manières différentes de cadrer. Cherche ce que les gens ne font pas, cherche aussi ce que les gens, enfin, en gros, cherche ce que les gens font et que tu aimes, prends ça, teste, et essaie de répliquer, et au bout d'un moment, tu vas réussir à trouver ce que toi t'aimes faire. Ouais. Bah, merci beaucoup Léna d'être Merci venue à sur le toi. plateau. Franchement, je te remercie pour tes précieux conseils. Plaisir. C'était un super échange. J'espère te recevoir dans d'autres circonstances. Quand tu veux, quand tu veux. Et nous, on se dit à jeudi pour un nouvel épisode de B2B.